Et on va parler biotech ce matin et avancées technologiques. On est en compagnie d'Alexis Génin. Bonjour Alexis. Bonjour. Vous êtes responsable de la stratégie d'innovation chez ICM et directeur des applications. Exactement. C'est bien ça. Et Lyuma Tokitsu. Bonjour Lyuma. Bonjour. Vous êtes fondateur d'Ancientiam et incubé au sein de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Alors ça, c'est peut-être une nouveauté pour beaucoup. Donc Alexis, on vous laisse expliquer au sein justement de cet institut qui est aujourd'hui à la Pitié-Salpêtrière, mais demain également dans la toute nouvelle station F, eh bien, vous avez développé tout un écosystème pour favoriser le développement de biotech. Oui. La vision fondatrice de l'ICM, c'est de créer un gigantesque centre de développement de solutions pour les maladies du système nerveux. Et pour développer ce gigantesque centre, il faut rassembler toutes les compétences. Des chercheurs, plus de 700 dans le bâtiment, des médecins, plus de 250, et des entrepreneurs. Donc c'est 150 start-upers aujourd'hui qui se développent avec nous pour créer la médecine de demain. 150 start-upers, c'est ça, à l'intérieur du bâtiment. Exactement. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que finalement ils ont tout à domicile, hein, c'est-à-dire on va le voir dans un instant de manière pratique avec Lyuma, mais on a les patients, les médecins, les chercheurs, et puis aussi des collègues dont on peut s'inspirer. C'est exactement ça. Donc l'idée est d'accélérer les développements de ces startups en leur permettant d'avoir accès à tout. Ça commence par le café, le Wi-Fi, mais ça va jusqu'à l'accès à un réseau de 25 plateformes technologiques de pointe, et puis surtout ce réseau médical et scientifique qui permet d'aller extrêmement vite dans le développement de produits. Voilà, donc l'ICM, on connaît peut-être, hein, puisque certains financent évidemment des campagnes de dons. Je crois que c'est le financement de l'ICM, c'est quoi aujourd'hui? Moitié public, moitié… Alors la moitié du financement de l'ICM est permis par des dons venant du grand public. Et le grand public attend justement qu'il y ait ces nouveaux produits qui soient livrés aux malades. Et c'est ce qu'on essaie de faire le plus rapidement possible. Bien sûr, on rappelle les pathologies que vous suivez et qu'on essaye d'adresser. Alzheimer, bien sûr, mais aussi… Parkinson, sclérose en plaques, épilepsie, dépression, tumeur cérébrale, maladie rare cérébrale. Ça touche évidemment des centaines de milliers, voire des millions de patients aujourd'hui. Lyuma Tokitsu, on parle d'Ancientiam, justement, vous faites partie, vous êtes incubé au sein de l'ICM. Comment a commencé l'aventure Ancientiam ? Alors effectivement, Ancientiam a été créé à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, au cœur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et le projet a été créé par… la société a été créée en réponse à un besoin exprimé par les médecins et chercheurs de la Pitié qui cherchaient à suivre les patients entre les consultations, c'est-à-dire à suivre l'évolution de la maladie dans la vie réelle et en temps réel. Voilà. Et donc, il fallait une solution qui permette de suivre, en dehors des consultations, en fait, comment ça se passe une fois que la personne, le patient, rentre chez lui. Ça manquait. Exactement. Et c'était en 2013, au moment où le smartphone commençait à se généraliser. Et donc, nous avons créé une solution permettant de créer des interactions avec le smartphone du patient pour collecter de la donnée issue de la vie réelle du patient. Donc ce sont à la fois des données déclaratives, des réponses à des questions, et puis de plus en plus des données objectives. Vous connaissez les tests de vision ou les tests de mémoire. Eh bien, en développant ce type de tests, on arrive à faire des mesures et à tester les capacités cognitives, la dextérité, ou en utilisant les capteurs du téléphone, parce que vous savez qu'on a un accéléromètre, un gyroscope, un GPS dans un téléphone, on peut aller beaucoup plus loin et faire des mesures de la motricité fine à travers des exercices de marche et ainsi de suite. Et donc c'est en partant de cette base que Ancientiam, aujourd'hui, après plusieurs années de R&D, développe des outils qui sont, par exemple, dans le domaine de la sclérose en plaques, nous avons une solution qui permet au patient de réaliser lui-même une évaluation de sa maladie avec son propre smartphone, là où jusqu'à présent il devait aller à l'hôpital et faire cette évaluation par du personnel hospitalier. Et on prouve dans une étude clinique l'équivalence entre le score généré par notre application et le score généré à l'hôpital de manière plus classique. Ça se fait dans un essai clinique. Aujourd'hui, on démarre une étude dans 10 hôpitaux sur 220 patients, justement, pour prouver l'efficacité et la pertinence de ce score. Donc on développe ce type d'applications qui sont à la fois des applications de collecte de données, mais qui sont associées à des programmes de recherche visant à offrir un meilleur service aux patients en essayant de détecter plus tôt l'évolution de la maladie pour augmenter les chances du patient. Et bien sûr, c'était complètement impossible il y a encore quelques années, avant le smartphone, c'est vrai. On parle beaucoup de santé connectée aujourd'hui, mais la santé connectée, c'est bien. Il faut trouver l'ensemble des applications qui vont nous permettre justement de faire progresser tout ça. Oui, exactement. On a des outils maintenant absolument formidables dans nos poches pour accompagner la santé et éviter d'aller trop souvent à l'hôpital. Le point important, c'est de développer des applications qui ne soient pas des gadgets, mais qui soient vraiment des solutions médicales et qui nous accompagnent au quotidien. Effectivement, là, on est sur des applications qui sont considérées, même si c'est du logiciel, qui sont considérées comme du dispositif médical et donc qui font l'objet d'un enregistrement réglementaire bien précis.
L'intérêt justement de l'incubateur, on a dit un mot tout à l'heure, c'était pour vous le fait déjà d'avoir le café, le Wi-Fi évidemment, mais pas que, d'avoir aussi un pool finalement de chercheurs, d'avoir aussi les spécialistes sur place avec qui vous pourriez interagir. Oui, alors au-delà du café et du Wi-Fi, effectivement, pour nous, ça a été une chance extraordinaire puisque on est dans un domaine assez particulier. Dans d'autres domaines, la start-up peut innover seule, mais je pense que dans le domaine de la santé, l'innovation doit vraiment venir d'un écosystème. C'est-à-dire qu'on a besoin des patients, on a besoin des médecins et des chercheurs. Les patients, parce que ce sont les seuls finalement qui peuvent nous dire si l'application a un vrai sens et si elle sera utilisée dans la durée. Beaucoup d'applications sont abandonnées au bout de quelques semaines. Les médecins, parce qu'ils sont également utilisateurs de l'application, et si le patient utilise l'application mais que son médecin refuse de la prendre en compte, eh bien c'est inutile. Et enfin, on est sur des domaines qui sont quand même extrêmement compliqués. On a besoin d'avoir les inputs, les informations des professeurs de neurologie les plus experts. On a constitué un comité scientifique qui regroupe 12 des plus grands spécialistes de la sclérose en plaques. Ouais. Effectivement, en arrivant à l'ICM, on a rencontré cet environnement extraordinaire dans lequel, il faut vous imaginer qu'on est au deuxième étage d'un grand bâtiment moderne magnifique. Dans tous les étages supérieurs, on a des chercheurs qui sont des sommités dans toutes les pathologies sur lesquelles on travaille. Au centre d'investigation clinique qui est à l'étage juste en dessous, on peut recevoir des patients. Donc finalement, et dans un environnement, dans un rayon de 200 mètres, on a toutes les pathologies puisqu'on est au cœur du plus grand hôpital d'Europe. Donc pour nous, ça a été une chance extraordinaire. Et le rôle d'Atientiam dans ces programmes d'innovation, c'est, je pense, de mobiliser cet écosystème et de créer une dynamique. Et on rencontre énormément de motivation. On a des patients qui sont extrêmement motivés, qui sont bénévoles et qui sont avec nous chaque semaine, justement, parce qu'ils croient dans le projet. On a des professeurs de médecine qui sont absolument brillants et qui sont avec nous au quotidien, qui nous encouragent. Donc c'est un environnement qui est extrêmement stimulant pour ce type d'innovation. Et voilà, on comprend mieux l'intérêt effectivement d'incuber toutes ces structures. Prochaine étape, on va y en parler dans une seconde, Lyuma Tokitsu et Alexis Génin, c'est le passage de l'ICM de la Pitié à la station F. Est-ce qu'on conserve les deux? Pourquoi ce changement? On voit ça dans une minute sur Téléfinance. À tout de suite.